Pour le mélange de couleurs, on va aller se faire... Je vais prendre un petit peu de mon noir, que je viens prendre un peu de couleur ici, la couleur de mon background, comme on dit, arrière-plan. Puis je vais venir mettre un peu de pâle aussi. Je ne veux pas être trop foncé dans mon arrière-plan. Je vais me chercher un petit gris que je viens colorer avec ma couleur que j'avais déjà mis partout. Donc ça va les lier ensemble, ces couleurs-là. Donc c'est comme un petit peu d'ADN de la même famille. On a un gris neutre que je rajoute un peu de mon brun de fond. Donc là, je peux venir comparer avec ma spatule, ici, voir la couleur que ça donne. Donc c'est quand même un gris intéressant. On va s'en faire un peu plus, bien sûr. J'aime beaucoup mélanger avec la spatule parce que ça fait une palette plus propre. Donc, ça permet d'avoir des mélanges plus propres qu'avec le pinceau, puis de garder une palette mieux placée, mieux ordonnée. Puis souvent aussi, ça les mélange mieux, les pigments sont bien mixés. Je suis un peu plus clair, mais ça me va parce que je me disais que j'avais besoin de plus clair un petit peu. Je suis moins gris, donc on va se faire au moins 3 tons. Donc celle-ci, je peux la tasser, je m'en garde environ la moitié, dans laquelle je vais rajouter un peu de noir pour aller me chercher peut-être un ton moyen. Je vais en mettre encore un petit peu plus. Vous voyez la quantité. Et puis là, je vais diviser celle-là en deux aussi. Et je vais aller rajouter encore du noir. C'est toujours le même principe. Elle est là. Je prends la moitié de la tasse. Et je me rajoute du noir pour aller plus foncé. Donc là, je vais avoir 3 tons. Voilà. J'ai 3 tons pour mon fond. Donc là, étant donné qu'on fait une technique qu'on appelle humide sur humide, on va le faire aussi dans notre fond. On va prendre un gros pinceau large. Je prends mon gros pinceau que j'ai pris pour le fond. Il y a encore un peu de couleur dessus, mais c'est des couleurs qui sont liées. Comme vous avez vu, j'ai mélangé les couleurs ensemble, donc on peut garder un peu de couleur dessus. Donc là, moi, ce que je fais, c'est que je mets quand même beaucoup de peinture ici, puis je commence. J'en installe. Et là, on veut de la peinture humide, fait que je peux mouiller un petit peu. Je veux pas que ça soit trop transparent, je veux juste que ça glisse bien. Là, je mets mon deuxième ton à côté. Et là, ce qui est intéressant, humide, ça fait la technique à l'huile. À l'huile, qu'est-ce qui est le fun, c'est faire des dégradés. Lorsque j'ai des couleurs un à côté de l'autre comme ça, là, présentement, si je les mélange un entre eux, un sur l'autre comme ça, il n'y aura plus de démarcation. Subtilement, il y a un dégradé. Donc là, je pourrais aller avec le plus pâle, venir le mettre plus bas, ici. Là, mon pinceau, il y a beaucoup de peinture dessus, donc je pourrais peut-être l'essuyer, puis utiliser mon pinceau comme un balai. C'est-à-dire, je balai sur l'autre. Puis là, présentement, comme on voit, j'ai mes dégradés ici qui s'installent. Lorsqu'on a trop de lignes, un exemple, si je fais ça comme ça, là, j'ai trop de lignes dans ce sens-là. C'est un effet qu'on peut vouloir, mais après ça, ce qu'on fait, c'est qu'on essuie notre pinceau. On veut qu'il soit juste un balai, puis on vient subtilement, doucement, on vient appuyer dans le sens inverse. Et là, on peut croiser d'un bord, de l'autre, sans arrêt. Donc là, on va chercher un feeling très doux. On voit pas beaucoup les coups de pinceau. Donc c'est ça qu'on appelle la technique humide sur humide. Il y a beaucoup de subtilité dans cette technique-là, puis c'est très important de mettre la bonne quantité de peinture. Une des plus grandes erreurs, c'est lorsqu'on met pas assez de peinture, qu'on met pas assez épais, ça va sécher trop vite. Puis, il faut pas non plus retoucher quand c'est rendu un peu sec. Ça fonctionnera pas. Ça peut avoir la simple ce que je fais là, mais il y a beaucoup de techniques là-dedans. Il faut vraiment avoir les bonnes quantités. Appuyer la bonne pression aussi.